En manchette ce soir, le déversement de 14 000 litres d'essence sur la route 117 laisse ses traces. Des cours d'eau sont contaminés. Dans l'environnement, ça atteint un fossé, puis ensuite un ruisseau. Le ruisseau, lui, s'est déversé dans 2 marais consécutifs. Une centaine de cas de coqueluche déclarés dans le dernier mois. Et on vous amène visiter la forêt-école de Duparquet. Ça permet de montrer beaucoup de choses concrètes aux étudiants, mais aussi très diversifiées. Bon début de soirée. Circulation en alternance, des plans d'eau contaminés. Le déversement d'essence dans la réserve faunique de la Vérandrie continue de faire des ravages, et ce, 48 heures après la collision. L'opération de nettoyage se poursuit. Félix Blaquière. C'est 14 000 litres d'essence et de diesel qui se sont déversés dans la réserve faunique de la Vérandrie suite à la collision impliquant 2 camions-citernes près du lac Larouche le 2 juillet dernier. L'hydrocarbure a atteint un fossé et ensuite un ruisseau pour ensuite se déverser dans 2 marais consécutifs. Ce qu'on a pu constater là, depuis le début, c'est que les hydrocarbures ont atteint justement le ruisseau, 2 marais. Puis, ça a été confiné. Donc, on a confiné là, la contamination pour pas qu'elle atteigne en aval, plus bas, le lac Larouche. On peut le voir derrière moi, les opérations de nettoyage se poursuivent. La première phase doit durer de 3 à 6 jours, tandis que la deuxième phase est un suivi sur plusieurs semaines afin de s'assurer que le site est débarrassé de tout contaminant. Dans les premiers jours, il va y avoir une grosse phase d'excavation des sols. Par la suite, excavation des sols, mais également aussi, on va s'assurer que la majorité des hydrocarbures là, sont pompés par les camions vacuum dans les milieux hydrauliques. Par la suite, il y aura une phase sur plusieurs semaines, un suivi là, pour s'assurer que tous les contaminants ont été retirés là, dans les ruisseaux et les marais. Les services d'incendie sont sur place parce qu'il y a un risque avec les étincelles que peut causer la pelle mécanique et le sol imbibé d'essence. Les automobilistes devront s'armer de patience puisque la circulation se fait par alternance pour la durée du nettoyage. Le ministère de l'Environnement du Québec confirme que le lac Larouche et la nappe phréatique ne sont pas atteints. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. En santé, une recrudescence importante des cas de coqueluche a été observée depuis le début juin en Abitibi-Témiscamingue. Depuis, près d'une centaine de cas ont été déclarés. La majorité des personnes touchées se trouvent dans la tranche d'âge des 10 à 19 ans. Il est conseillé aux personnes ayant des symptômes d'éviter tout contact avec les groupes à risque, soit les enfants en bas âge et les personnes âgées. Les services de vaccination sont également offerts pour les personnes qui le désirent. On se dirige en Abitibi-Ouest. C'est aujourd'hui que commencent les travaux de construction du CHSLD de Macamic. Le projet vise une maison des aînés et une maison alternative. L'établissement aura 98 lits sur le site actuel du CHSLD de Macamic, comprenant 84 lits en maison des aînés et 14 lits pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et des troubles graves du comportement. Les travaux devraient être terminés d'ici l'été 2027 et le projet représente un investissement de 124 millions de dollars. C'est l'entreprise amosoise Hardy Construction qui s'occupe des travaux. C'est un besoin. Sur les 84 patients, il y avait quand même 12 personnes qui étaient dans des chambres doubles. Alors là, avec la construction des maisons des aînés, les gens vont avoir chacun leur chambre, chacun leur salle de bain, leur petit coin bien à eux. Puis c'est des petites unités de 7 personnes environ. C'est du 21 au 27 juillet que va se tenir la Semaine nationale de prévention de la noyade. Et pour l'occasion, Val-d'Or et son service sport et plein air agiront à titre d'ambassadeurs cette année afin de promouvoir la sécurité nautique et aquatique. Mais Alexandre, comment on s'en sort dans la région? Bien, écoutez, Kimilia, ce matin même, je me suis entretenu avec le sauveteur en chef du Québec, Reynald Hawkins, qui lui m'a confié que jusqu'à présent, à travers le Québec, on est à 26 noyades. Et à pareille date l'an dernier, 26, c'est un petit peu moins que ce qu'on avait eu l'an dernier. Et ici même, dans la région, pour le moment, on est à 0. Mais c'est pas sans rappeler que l'an dernier, c'était 3 noyades à la fin de l'été. Et ça, bien, on se dit ça en ce moment, en début juillet, alors qu'on sait très bien que le mois de juillet, c'est le mois le plus dangereux, le mois qui comporte le plus grand risque de noyade. Pourquoi? Bien, parce que les sports nautiques se font aller, les gens sont en vacances, il y a les congés de la construction, donc une plus grande activité. Et c'est une
C'est une précaution qu'il faut toujours rappeler aux gens, selon Bernard Hawkins, parce que 9 décès sur 10 de noyades, c'est des gens qui ne portaient pas de ceinture de sécurité. Et ça, on dit ça ici dans une région où, on le sait, on a plusieurs lacs et les activités nautiques ont la cote. Et selon le sauveteur en chef, des activités même comme la pêche comportent un risque, surtout lorsqu'on a un petit verre dans le nez. Je vous laisse l'écouter. C'est démontré que lorsque vous prenez un verre d'alcool à bord d'une embarcation, c'est comme l'équivalent de 3 sur la terre ferme. Vous êtes passible du même code criminel que si vous étiez sur la route. OK? On s'entend là. Au Québec, vous avez le droit de consommer à bord d'une embarcation. Vous n'êtes pas loin de la frontière ontarienne. Il suffit que vous soyez dans un lac du côté de l'Ontario, que là, vous ne pourriez pas consommer si vous n'êtes pas ancré ou à quai. Mais au Québec, on n'a pas cette disposition-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le facteur d'alcool est présent chez les adultes 4 fois sur 10. Et Alexandre, vous êtes justement là, sur la plage Kiwanis de Rouyn-Noranda, qui est réouverte là, depuis aujourd'hui. Mais encore là, il faut demeurer prudent. Oui, ça c'est certain, parce que les plages, on en a plusieurs dans la région. On pense à la plage du lac Beauchamp, la plage municipale de Ville-Marie, la plage Kiwanis ou même Crystal Beach en Ontario. Ça, c'est tous des endroits qui sont très fréquentés pendant la période estivale et souvent très fréquentés par des adolescents, des groupes de mineurs, parfois sans surveillance. Et là, on pourrait se dire que ça porte un risque, que c'est dangereux. Bien, selon le sauveteur en chef, ces endroits-là qui sont organisés, ces plages-là, ça comporte vraiment qu'un très faible risque de noyade. Là où ça devient dangereux, c'est quand les jeunes s'aventurent dans les rivières. À ce moment-là, on est en droit de s'inquiéter. Je vous laisse l'écouter. Ceux qu'on va retrouver dans nos données, c'est peut-être plus ceux, encore une fois, ceux et celles qui ont décidé d'aller se rafraîchir le long des rivières. Il n'y avait peut-être pas l'intention de se retrouver dans l'eau, mais ils ont glissé justement sur un des galets en question et ils ont été emportés contre le courant. Arrêtez de faire des défis, là. Je parle aux adolescents, là. Es-tu capable de sauter de telle falaise ou de tel pont de bois? T'es pas game d'aller jusqu'à la bouée puis revenir. On surestime notre capacité de savoir nager. En terminant, le sauveteur en chef nous rappelle qu'un décès sur 2, c'est lié à des personnes qui étaient seules. Alors que ce soit à la pêche ou à la plage, amenez-vous un ami ou un membre de votre famille. Ça pourrait vous sauver la vie. Oui, c'est toujours important de demeurer prudent. Merci, Alexandre. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous qu'il y a assez de prévention concernant les noyades? Vous avez répondu non à 53 %. Et on vous en parlait hier, Québec a annoncé des démarches pour les citoyens impliqués dans la zone tampon dans le quartier Notre-Dame. Eh bien, la ville de Rouyn-Noranda souhaite un peu plus d'implication financière de la part du gouvernement à l'endroit des propriétaires. Yvon Moreau en discute avec la mairesse Diane Dallaire. On a vite compris, selon notre lecture, que les propriétaires pourraient être pénalisés là, dans le cas d'une reconstruction à neuf. Alors, nous, depuis le début, ce qu'on dit, il ne faut pas que nos citoyens ressortent de cette histoire-là endettés et appauvris. Alors, ce volet-là nous inquiète, alors on l'a adressé à la ministre Laforêt. Pas question pour vous de dire d'accepter ça comme un fait accompli et final. Bien, on nous a dit qu'on pourrait aussi rediscuter, effectivement. Il y a de l'ouverture. On a aussi parlé vraiment de l'accompagnement de nos citoyens parce que ce ne sera pas une mince affaire non plus de présenter une réclamation, alors une demande d'indemnité. Alors, on veut vraiment que les citoyens soient accompagnés là-dedans. La ministre Laforêt nous a dit entendre vraiment, puis elle l'a mentionné dans sa conférence de presse. Alors, on est confiant. Mais je dois dire qu'au niveau des locataires, il faut le dire là, que ça semblait répondre à leurs besoins. Puis on n'est pas à dire que ce n'est pas un programme qui est généreux. Là. On parle de 16 millions. C'est dans la façon, dans la démarche qu'on a à redire, là, parce que les citoyens l'apprennent dans les médias. Alors, on aurait aimé des rencontres au préalable. On aurait aimé une prolongation pour avoir le temps encore de mieux arrimer les choses. C'était une demande des propriétaires. C'est une demande qui a été soutenue par la Ville. J'ai rencontré la ministre Laforêt, mais on n'a pas acquiescé à notre demande de prolongation. Donc, on sent que c'est un peu précipité.
Mais on veut rassurer les citoyens. On va être là. On va les rencontrer prochainement, d'ailleurs, pour les entendre plus spécifiquement pour des cas précis là, de leurs besoins. Alors, on est là-dedans, puis on va faire diligence dans le dossier. Tout ça en pleine période des vacances. On vous en souhaite de bonnes, Madame la mairesse. Vous, pareillement, et bonnes vacances à tous les citoyens et citoyennes. On reste à Rouyn-Noranda, mais cette fois-ci dans le quartier Cadillac, puisqu'un avis d'évolution est présentement en cours. Les résidents doivent obligatoirement faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant de la consommer, jusqu'à nouvel ordre. La ville a détecté la présence de bactéries entérocoques dans l'eau potable. Sur un autre sujet, des étudiantes partout dans le monde suivent présentement un cours intensif de 10 jours à la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sophie Média-Villarivard vous amène les rencontrer à Duparquet pour en savoir plus. Cette forêt a 260 ans. Wow! Là, on est sur un feu depuis 260 ans, mais... La forêt d'enseignement et de recherche de l'UQAT accueille à Duparquet les étudiants de la maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers pour les 10 prochains jours. Ce programme mise sur une approche pluridisciplinaire qui rejoint des étudiants de divers horizons. On est clairement en immersion et en contact direct avec le terrain et en fin de compte, c'est bien plus concret. Ce qu'on a vu de manière plus théorique, on peut l'appliquer sur le terrain. Donc, c'est vrai que cet environnement est vachement bien pour un étudiant. On voit beaucoup d'aspects de la foresterie, mais sans nécessairement juste se focaliser sur l'économie, comme un peu les ingénieurs forestiers. On a des écologistes, on a des géographes, on a des gens qui ont plus fait un peu des travaux sociaux, économie. Fait que c'est vraiment le fun pour les travaux d'équipe. On est tous un peu outils, puis on met tout un peu de notre expérience là-dedans. Cette maîtrise professionnelle unique au Québec existe depuis 2013. Il s'agit d'un programme conjoint avec l'Université du Québec en Outaouais et l'Université du Québec à Montréal. Ça touche à tout ce qui touche à la forêt en général, et qu'importe le domaine privé, gouvernemental, associatif, on arrive à avoir des gens qui se placent partout, ce qui montre qu'il y a vraiment un besoin pour ces compétences en connaissances forestières, au-delà de la pure ingénierie forestière, d'avoir des gens interdisciplinaires qui maîtrisent ce sujet de différents points de vue. On va voir la session, si on en voit un là-bas. Là. Vraiment, le sommet est pointu, une épinette ne sera pas pointue comme ça. Okay. La forêt de recherche d'enseignement du lac du Parquet, c'est vraiment une grande chance qu'on a à l'UQAT en Abitibi. Déjà, c'est une très grande forêt de recherche, 8500 hectares de forêt, c'est énorme, avec une zone de conservation de plus de 2000 hectares, où on a tout un gradient de forêts naturelles, de vieilles forêts assez uniques, des vieilles forêts de cèdres, des vieilles forêts d'épinettes, vraiment une belle richesse. Et à côté, une zone d'aménagement où on teste différents types d'approches écosystémiques. Depuis 28 ans, la forêt d'enseignement et de recherche de l'UQAT accueille chaque année des scientifiques de partout sur la planète pour y travailler sur leurs projets de recherche et plus de 7 millions de dollars sont investis annuellement par l'Institut de recherche sur la forêt. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Duparquet. Une coroner recommande la sécurisation de la route 386 à Bellecour à la suite d'un accident mortel survenu en septembre dernier. Elle estime que le ministère des Transports et de la Mobilité durable doit modifier le rayon de la courbe où la tragédie est survenue et aussi de rendre conformes aux normes de conception les 2 intersections de la route 386 avec le 7e rang. Selon elle, il faut aussi ajouter de la signalisation qui annonce les intersections dans les 2 directions. On rappelle qu'il s'agit d'un accident qui a coûté la vie à un homme de 39 ans après qu'il ait effectué une sortie de route. La conduite avec les facultés affaiblies et la vitesse du conducteur en seraient à l'origine. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Une nouvelle murale décore le centre-ville de Val-d'Or et ce sont 2 artistes internationaux qui ont créé l'œuvre. Dans quelques minutes, notre chroniqueuse culturelle vous dévoile le tout. Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de 145 000 $ a permis à M. Xavier Steinmetzer d'ouvrir sa nouvelle entreprise Maverick Isolation. Cette entreprise de Chibougamau offre des services d'isolation en polyuréthane giclé, d'isolation soufflée, de sablage industriel et de peinture extérieure résidentielle et commerciale. Cette dernière a permis la création de 2 nouveaux emplois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et les jeudis qui mouillent pas, ça commence ce soir à Val-d'Or avec le groupe Parle Parle Jazz Jazz et DJ Rémi. Le parc Albert-Dumais va donc se transformer en espace 5 à 7 extérieur pour les 6 prochains jeudis de beau temps. Il y aura des buvettes mobiles, des camions de nourriture et du maquillage pour les enfants.
La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Justine, une nouvelle murale a vu le jour au centre-ville de Val-d'Or? Oui, le projet provient là, de le mouvement d'action positive Les Avenues de la Troie, qui a vraiment pour but de renouveler le centre-ville de Val-d'Or, de l'embellir, de lui donner de la couleur. La murale a été faite par Fluke Art et 5-8, qui sont deux artistes internationaux très talentueux. Et la murale témoigne du passé de la nightlife à Val-d'Or. Et il y a même un regard qui est porté vers le futur. Cette murale-là s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. On est dans une revitalisation aussi artistique du centre-ville. On a développé un parcours d'ambiance, puis ça en fait partie. Puis cette murale-là, en fait, le thème a été décidé avec un focus group où il y avait des participants, une quarantaine de participants qui ont réfléchi un peu à l'ADN de Val-d'Or, à ce qui est important, qu'est-ce qui représente Val-d'Or, puis le passé du nightlife valdorien est sorti comme quelque chose qui rendait les gens très, très nostalgiques, les enseignes néons. Fait qu'on a donné le mandat, on a trouvé en fait des artistes qui étaient spécialistes un peu de la lumière en art mural, puis on leur a donné le mandat, c'est ça, de faire une murale qui traitait de ça, de cette nostalgie-là, de ces enseignes-là. Et Justine, c'est demain là, que commencent les soirées du gala du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue et Jean-Marc Parent sera de la partie. OK, oui. L'année passée, on se souvient, Jean-Marc Parent avait malheureusement dû annuler son spectacle au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue à cause de des problèmes de santé. Mais il nous avait promis qu'il allait revenir et là, il a respecté sa promesse. C'est demain que ça se passe à la Cité de l'Art. Il y aura même un DJ qui va accompagner Jean-Marc Parent. Là, il va complètement en grand. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous attendent ce spectacle-là depuis 1 an. Alors, il va vous gâter. Je l'ai appelé tantôt, là, il est en route vers Val-d'Or. Il a extrêmement hâte de venir en région. Puis surtout, il est en pleine forme. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est la santé, puis réussir à intéresser assez pour que des gens viennent encore. Moi, j'arrêterai jamais. M'a diminué beaucoup, mais j'arrêterai pas. Puis moi, ce que je trouve ça cool chez vous, là, c'est qu'ils l'ont remis le spectacle. Moi, j'aime pas ça annuler. J'avais bien peur l'année passée. Colin, on peut pas annuler. Puis qu'ils aient rappelé, ça te tente-tu de le reprendre? Ben oui, ça me tente, c'est sûr. On dirait que dans ma tête, c'est réglé. Je ne pourrais pas dire que je ne l'ai pas fait, je l'ai fait. 1 an en retard, un petit retard. Ils donnent de l'énergie, beaucoup d'énergie. Puis ça paraît qu'ils sont fiers de leur festival. Les gens sont toujours là, sont contents d'être là. Puis quand on parle de leur scène naturelle extérieure, ça paraît que les gens se disent « Oui, on a ça, nous autres. Oui, c'est le fun pour vous autres de venir. » Puis ils ont raison. On a un autre festival qui commence demain en région. Du côté de Rouyn-Noranda, c'est le Moto Film Fest. Les motocyclistes et passionnés de la moto sont invités à la presqu'île du lac Ossisco de Rouyn-Noranda pour vivre une expérience complètement hors du commun. La culture de la moto est célébrée sous toutes ses formes. Il va y avoir des artistes, des artisans, aussi des courts-métrages à propos de la moto qui vont être présentés, surtout pour nous faire découvrir la moto sous toutes ses formes, mais il va aussi avoir des conférences. Le festival commence demain et il y aura lieu aussi samedi. Mais pour vous donner un petit avant-goût, ce soir, là, il y a un spectacle rock à la guinguette chez Edmond avec le DJ Félix B qui va vous faire rocker pas mal là, pour votre petit 5 à 7 du jeudi soir. Le boxeur rouyn-norandien Gabriel Ali, NDI, participe au camp de sélection de Boxe Canada. Restez avec nous, on vous dévoile tous les détails dans quelques instants. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et le boxeur rouyn-norandien Gabriel Ali, NDI, participe au camp de sélection de Boxe Canada. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 14 juillet prochain. Gabriel Ali va donc combattre contre l'Allemagne pendant le camp. Une sélection qui permet de choisir quels boxeurs juniors partiront aux championnats mondiaux qui auront lieu du 25 octobre au 5 novembre au Colorado.
Et toujours dans le domaine sportif, Québec octroie près de 6 millions de dollars pour des infrastructures sportives, récréatives ou encore de plein air en Abitibi-Témiscamingue. L'enveloppe va servir à 15 projets pour favoriser la pratique de sport, de loisirs et d'activités. Le programme d'aide financière comprend 2 volets. Le premier vise la rénovation, la mise aux normes, la construction ou l'aménagement d'infrastructures destinées à promouvoir l'activité physique. D'ailleurs, Center obtient 2,3 millions de dollars pour la réfection de son aréna, alors que le second est pour l'aménagement et la modernisation des infrastructures de plein air. Et des nageurs de la région ont participé au championnat québécois Aréna de la Fédération de natation du Québec. Ça s'est déroulé du 25 au 29 juin dernier à la piscine du parc Jean-Drapeau de Montréal. Et en tout, ce sont 10 athlètes du club aquatique régional d'Abitibi-Témiscamingue des secteurs de Val-d'Or et Amos qui ont pris part à la compétition. Le Carac a terminé en 20e position. C'était un événement majeur du calendrier sportif québécois puisque le championnat accueillait cette année 60 clubs pour un total de 710 nageurs. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Justine, les festivaliers de la région seront satisfaits de la météo pour les prochains jours. Le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue et le Moto Film Fest vont être envahis de beau soleil dans les prochains jours. Ce soir et cette nuit en Abitibi, ça va être partiellement nuageux avec un minimum de 12. Pour le Témiscamingue, on aura aussi quelques nuages, mais accompagnés d'un minimum de 15. Demain, en Abitibi, on a une alternance de soleil et de nuages accompagnée d'un maximum de 23. Et pour le Témiscamingue, une alternance de soleil et de nuages aussi, mais peut-être un petit peu de pluie dans l'après-midi, tout ça accompagné d'un maximum de 23. Un petit aperçu pour samedi en Abitibi, ça va être dégagé et au Témiscamingue, ça va être ensoleillé de tous bords, tous côtés, tout ça accompagné d'un beau 27 degrés partout en région. Là, on remercie Dame Nature pour ces belles températures. Dans ces temps-là, on peut profiter de la piscine, aller à la crèmerie, bref, profiter des beaux plaisirs que nous apporte l'été. Merci Justine. Je vous laisse en vous disant que le restaurant Chez Bordy va de nouveau réouvrir à Rouyn-Noranda. Il sera maintenant situé au 18 Chemin du Golfe et la date d'ouverture sera bientôt connue. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain au TVA Midi. À demain!